métro qui est juste là-bas. C'est quelqu'un qui est apparu dans les années 2000 en fait, donc c'est vraiment ce qu'on appelle la troisième génération de street artistes qui, comme on le voit ici, utilise beaucoup le collage en fait. C'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard sur la scène de l'art urbain et qui a permis de créer toute une nouvelle génération avec des artistes qui ont fait d'autres choses que le graffiti des temps anciens qu'on a pu avoir tous en tête. C'est aussi un nouveau moyen d'expression où du coup les artistes peuvent préparer en atelier des pièces, avoir tout un travail par exemple comme Ludo au départ de crayon. Il part vraiment du dessin très finement exécuté pour ensuite passer en version géante sur les murs. Celui-là est très beau parce qu'il y a le vis-à-vis avec la rue. On voit encore la vigne qui a laissé des traces et puis c'est prolongé par le trait de l'artiste. Vils, lui, il a développé une technique particulière dans le sens où très tôt il s'est dit plutôt que de rajouter de la peinture, de la matière sur le mur, je vais aller gratter et aller plutôt dans le sens inverse. Souvent il dit je fais du pochoir à l'envers et à la recherche des couleurs qui préexistaient à la dernière couche. C'est lié au fait que lui est né donc au Portugal. Il n'a pas du tout connu la révolution des œillets, mais souvent en fait sous les différentes couches de peinture, il y a encore des peintures de propagande de la révolution des œillets des années 70. Et c'est en faisant du graffiti, quand tout ça s'effrite un peu, qu'il a redécouvert sa propre histoire. Et il s'est dit mais c'est juste trop dommage de ne pas aller à la recherche de tous ces sens, sans faire de la restauration, mais justement plutôt en grattant les surfaces supérieures de ce qu'il y a aujourd'hui, puis à la recherche d'autres choses. Donc lui est devenu, alors que c'est un des plus jeunes parmi les artistes connus, mais vraiment un grand nom en quelques années, parce que justement il a rajouté une technique bien à lui. Et là le clin d'œil donc entre Vils, né en 86, et Kissaring qui a réalisé la pièce à côté en 87, il n'est pas anodin. Il y a une passerelle et Vils ne serait pas ce qu'il est sans toutes les générations avant. C'est vraiment un mouvement qui se nourrit des générations précédentes. Kissaring, souvent on l'associe au mouvement de l'art urbain. Je lui dis je ne viens pas du graffiti, je me suis juste un peu incrustée dans le truc et parce que c'était juste un mouvement phénoménal. Quelque part, la question de ne pas demander l'autorisation de faire et que virtuellement 100% des gens qui passent devant le voient, pour l'artiste elle est juste phénoménale. C'est très ancien, ça a toujours été ici. Eh oui. Il va rester là Ah oui, ça c'est un chef-d'œuvre donc. Shepard Fairey, c'est une des grandes stars du street art qui est devenue connue fin des années 90, début des années 2000 pour avoir commencé avec le petit personnage que vous voyez en haut à droite très discrètement placé dans l'étoile, André the Giant. Et il le collait partout. Au départ, il avait commencé en collant et en mettant Obey en dessous. Et c'est tout un appel à la désobéissance visuelle en disant attention aux images que vous regardez, la publicité, aujourd'hui ce qu'on peut voir sur internet, plus personne ne fait attention à la véracité des images, à leur charge, etc. Il a fait un manifeste en nous appelant à la désobéissance visuelle et voilà un de ses actes un peu pour nous réveiller dans nos villes. On a une deuxième œuvre à côté de la première qui a été faite plus tard par Shepard Fairey en hommage à ce que Paris a vécu pendant les attentats et un hommage aux valeurs de la République. Donc il est revenu et a fait cette pièce-là qu'il a évidemment offert à la ville de Paris. Là, on a un très bel exemple de pochoir fait par Fail. Le street art, d'abord, il est partout. Et d'ailleurs, le mot street réduit un peu les choses, mais c'est là où les artistes sont inspirés. Donc on peut trouver sur tout type de support, de surface, de contexte. On peut même trouver à la campagne, pourquoi pas. D'abord, ce sont des mosaïques d'une très grande qualité. Le choix des couleurs, la référence aux différents jeux vidéo, la richesse, parce que c'est plus les petits Space Invaders du début. Il a élargi son vocabulaire avec cette référence aussi à la mosaïque ancienne,
à la fois à la mosaïque romaine qui était partout, mais aussi à l'époque, ce qui est incroyable, si on étudie par exemple Pompéi, les candidats aux élections politiques écrivaient leur nom dans la rue. Et vraiment l'écrivaient comme aujourd'hui on fait un graffiti. Donc il y a toute l'histoire de l'art qui résonne finalement avec ces artistes.